En France, on se prépare aussi à accueillir l'Euro 2016. C'est dans 100 jours précisément. La plupart des places ont été vendues et la question de la sécurité occupe évidemment les esprits près de 4 mois après les attentats qui ont notamment visé le Stade de France. Alors nous en parlons avec vous, Florent Raudot. Bonsoir. Bonsoir Aude. On s'en sait désormais plus sur l'organisation donc, de cet Euro 2016. Oui, plusieurs annonces ont été faites aujourd'hui à la Maison de la Radio à Paris. Évidemment, à 100 jours du coup d'envoi de cet Euro tant attendu par les amateurs de football. Et un thème, malheureusement, j'ai envie de dire, est au cœur des préoccupations des organisateurs depuis les attentats, vous l'avez dit, de janvier et novembre dernier. C'est bien sûr la sécurité des 5 millions de visiteurs attendus à partir du 10 juin prochain en France. Plusieurs chiffres, Aude résume bien ce défi sécuritaire. 30% de personnel supplémentaire par rapport aux matchs internationaux. Un double périmètre et une double palpation autour des stades censés éviter tout problème. 900 agents de sécurité privés en moyenne par match et 1200 pour le seul Stade de France. Ajoutez à cela 200 volontaires chargés d'orienter les spectateurs et 80 secouristes sur place. Les camps de base et les hôtels des 24 équipes seront surveillés 24 heures sur 24 par le RAID et le GIGN. Enfin, l'accès aux fan zones sera mieux encadré. Vous l'avez compris, les autorités ne lésinent pas sur les moyens pour assurer la sécurité des spectateurs en France. Je vous propose à présent d'écouter les propos du secrétaire d'État chargé des sports. Thierry Braillard était un peu plus tôt notre invité sur France 24. Ne pas organiser cette manifestation, ça aurait été quelque part faire droit à l'une des revendications des djihadistes et de leurs attentats. Je crois simplement qu'il fallait maintenir cette manifestation et faire en sorte que la sécurité de l'euro soit le thème le plus important, les efforts les plus efficients pour que véritablement cette compétition qui se veut festive se passe dans des conditions de sécurité optimales. Il fallait que nous rassurions la sécurité dans les enceintes, dans les fan zones, où les supporters pourront venir s'exprimer, voir sur écran géant des rencontres, et puis sécuriser aussi, comme l'a rappelé Jacques Lambert, les 24 sites d'hébergement des équipes qui vont concourir. Donc le dispositif a été réfléchi depuis des mois et des mois. Et je dois dire que le risque terroriste a été mis en perspective dès le début de nos réunions qui ont commencé en 2014. Donc nous sommes, j'allais dire, prêts, nous sommes responsables et la sécurité de l'euro est optimale, est assurée. Je vous remercie Florent, je vous retrouve aux alentours de 23h15 pour le journal des sports.